salut est une notion spirituelle qui peut être définie comme la délivrance et la libération. L'homme qui a le salut est délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Il bénéficie ainsi d'une relation avec Dieu et a accès au ciel. Il pourrait autrement être défini comme étant la rédemption éternelle de l'homme pécheur, obtenue par la repentance et la foi en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dieu sauve celui qui croit et lui accorde le salut. Nous pouvons les lire dans Apocalypse 1:5 et également dans Hébreux 9:12. L'auteur du salut est Dieu lui-même. Nous pouvons les lire dans Tite 1:3-4. Nous sommes sauvés par la foi seule, par la grâce seule et en Christ seul. Nous pouvons les lire dans Éphésiens 2:8-9. La Bible déclare: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Aucune œuvre, aucune religiosité ne pourrait nous accorder les saluts. Donc, croire en Jésus-Christ suivant Jean 3:16 pour être sauvé. Jean 16 déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quiconque inclut vous et tout cela qui peuple le monde. Il n'y a pas de contradiction entre les écrits de Paul et de Jacques. Paul nous fait comprendre que nous sommes sauvés par la foi seule. Cela se trouve dans Éphésiens 2:9, 8-9. Tandis que Jacques nous fait comprendre que la foi en Christ doit produire en nous de bonnes œuvres et une attitude renouvelée. Cela se trouve dans Jacques 2:20-26. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Celui qui a effectivement reçu Jésus dans sa vie doit manifester les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont en réalité une manifestation physique de la foi. Cet aspect des choses est conforme à la Bible qui déclare: car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Pour avoir l'assurance du salut, il suffit de lire 1 Jean 5, 11-13. Nous lisons au nom de Jésus: voici ce témoignage, Dieu a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas cette vie. Je suis convaincu d'avoir le salut. Que Dieu vous bénisse.